Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des livres audio que je préfère. Alors, comme vous le savez sûrement, l'écouter en livre audio, c'est un support de lecture que j'aime énormément. J'écoute des livres audio depuis que je suis enfant. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais que je fais beaucoup plus là depuis que j'ai un abonnement Audible, donc depuis à peu près un an. Parce que écouter des livres audio, c'est quelque chose qui me permet d'avancer dans des lectures, de me divertir, tout en faisant d'autres choses. Ça me permet d'écouter une histoire lorsque je fais le ménage, lorsque je cuisine, lorsque je fais du sport, lorsque je me déplace pour aller quelque part. Ça m'occupe dans des situations où franchement je fais pas forcément des choses que j'apprécie spécialement et du coup ça me permet vraiment de me divertir en même temps. D'un côté, j'aime encore plus faire ces tâches-là que je n'aimais pas forcément faire avant ou moyennement. Je sais que du coup lorsque je vais aller cuisiner ou lorsque je vais faire du ménage, même si ce sont des choses que j'aime bien faire de base parce que j'aime bien cuisiner et j'aime bien avoir un environnement propre et rangé chez moi, finalement savoir que cette action-là, je vais la faire en écoutant une histoire que j'aime tout autant, ça va être encore mieux, ça va décupler cette occupation-là et ça va me permettre d'apprécier encore plus ce que je fais, d'avoir un peu plus envie de le faire aussi et du coup de le faire beaucoup plus régulièrement. Donc ça c'est super, surtout pour le sport puisque je n'en fais vraiment pas assez et du coup de savoir que si je fais du sport et que j'écoute un livre audio que j'aime en même temps, je vais pouvoir l'écouter un peu plus, avancer plus dans l'histoire si je fais plus de sport ou plus longtemps, donc ça c'est super chouette aussi. Et je déteste conduire, donc lorsque je conduis et que je peux mettre un livre audio, franchement pour moi c'est le bonheur parce que je déteste conduire et ça me permet vraiment d'avoir une histoire qui m'accompagne en même temps et du coup j'apprécie un peu plus prendre la voiture lorsque j'ai un livre audio avec moi. Voilà donc les raisons qui me poussent à écouter des livres audio. Bien sûr, j'aime toujours autant la lecture papier, c'est mon bonheur de base et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je lis beaucoup sur plusieurs supports puisque j'alterne beaucoup entre les livres papier, les e-books et les livres audio. J'aime bien avoir un livre sur plusieurs supports mais forcément ça a un coût, donc parfois je me contente quasiment uniquement d'écouter le livre audio. J'ai un abonnement Audible depuis un an maintenant, ce n'est absolument pas sponsorisé par Audible, j'aimerais bien, mais je paye mon abonnement tous les mois et franchement je ne le regrette vraiment pas puisque c'est un abonnement à un peu moins de 10 € qui nous permet d'acquérir un livre tous les mois et en plus de ça on peut acheter des crédits audio pour acheter des livres à peu près 9-10 € à chaque fois et je trouve ça plutôt rentable puisque quand on voit les prix des livres audio, franchement, les avoir à un tiers du prix, ça vaut le coup. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des livres audio que je préfère. Parce que pour moi, tous les livres audio ne se valent pas. Il y a des livres audio qui ne nous emportent pas autant dans l'histoire que le livre papier nous ferait. Et à l'inverse, il y a des livres audio qui nous emportent un peu plus dans l'histoire. Tout dépend de chaque personne, bien évidemment. Mais moi, personnellement, je suis très attachée à certains livres audio, à certains narrateurs. Et du coup, j'avais envie de vous les présenter aujourd'hui. On va donc commencer tout de suite avec les 3 livres audio que j'ai sélectionnés en français, puis on continuera avec les 3 livres audio en anglais. Premièrement, vous l'avez vu dans mon exploit de la 2e semaine du challenge et terreur, lorsque j'ai lu les 3 tomes du livre perdu des sortilèges en l'espace d'une semaine seulement, je n'y serais pas arrivée sans les livres audio, puisque j'ai trouvé que les livres audio du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness étaient vraiment super chouettes. La narratrice nous emporte vraiment dans cette histoire et je l'ai beaucoup aimée. Et si je n'avais pas autant accroché à cette narratrice, je pense sincèrement que je n'aurais pas écouté ces livres audio pendant autant d'heures d'affilée. J'ai beaucoup aimé ce livre audio, j'ai trouvé qu'il nous emportait vraiment dans l'histoire. Ici, on va suivre l'histoire de Diana, qui est une sorcière historienne spécialisée dans l'histoire de l'alchimie, qui un jour à l'université d'Oxford va découvrir un livre d'alchimie et en l'ouvrant, elle va révéler des forces magiques qui vont attirer à elle plein de créatures surnaturelles, des sorciers, des vampires et des démons, dont Matthew Clermont, qui est chercheur dans cette université également, qui est un vampire lui et qui travaille sur l'origine des espèces des vampires et va du coup avec Diana essayer de découvrir quel est le lien de l'origine des espèces des vampires, des sorcières et des démons, est-ce que ces créatures ont un lien entre elles et surtout en quoi l'Ashmole 782, le livre que Diana vient d'ouvrir, a un rapport avec toutes ces créatures surnaturelles. C'est une histoire que j'ai adorée, c'est un gros coup de cœur pour moi et je pense que le fait que ce soit une histoire
histoire que j'aime énormément, a beaucoup joué sur l'appréciation de l'écoute de ce livre audio, mais en même temps je trouve que la narratrice nous a vraiment emporté dans cette histoire, nous a permis de s'imprégner de l'histoire et du coup je ne peux que vous recommander d'écouter ce livre en livre audio. Surtout qu'il fait plus de 900 pages, donc je peux vous dire que ça passe quand même un peu plus facilement lorsqu'on l'écoute en livre audio plutôt que lorsqu'on le lit entièrement en livre papier. Toujours dans les grosses briques, il y a également Outlander de Ziada Gabaldon. Alors c'est un livre ici que j'ai en format papier, je n'ai que le premier tome dans l'édition J'ai lu, puisque j'ai d'abord découvert Outlander en regardant la série Netflix que j'aime énormément. Franchement, les acteurs sont juste ouf. J'ai adoré les premières saisons de la série, maintenant j'ai un petit peu décroché, mais franchement les premières saisons je les trouve géniales et du coup lorsque j'ai regardé les premières saisons de la série, j'ai eu envie de continuer l'histoire à travers les livres. Et j'avais déjà ce premier tome de Outlander dans ma bibliothèque puisqu'on me l'avait offert et pourtant ce livre-là, je ne l'ai jamais lu réellement puisque j'ai tout de suite découvert Audible. J'ai découvert Audible finalement en lisant Outlander, en écoutant Outlander et ça a été une chouette découverte. Franchement, la narratrice de Outlander a une voix mais apaisante au possible. Si vous cherchez une narratrice qui a une voix apaisante, une voix qui va vous calmer mais qui en même temps interprète super bien les personnages et vous retransmet les caractères de chacun que vous avez pu observer au cours de la série, vraiment elle trouve des intonations qui se rapprochent un petit peu finalement des intonations des voix des personnages en fait en version française dans la série et du coup je trouve qu'on a une certaine similitude qui fait qu'on comprend bien de quel personnage il s'agit à chaque fois et j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça, elle m'a emportée dans son histoire. Je n'ai pas tout écouté Outlander en livre audio, j'en suis à la deuxième partie du 5e tome, mais vraiment c'est génial et pour le coup c'est hyper rentable, encore une fois comme le livre perdu des sortilèges, ce sont des grosses briques et du coup quand vous achetez votre livre audio avec votre crédit audio Audible, vous en avez pour plusieurs heures d'écoute derrière et du coup je trouve ça super rentable en termes de rapport argent dépensé et temps d'écoute que vous avez derrière. Et vraiment, j'adore cette histoire, je l'adore. Et en même temps, la narratrice m'a vraiment permis de me plonger dans cette histoire, de rester dedans aussi. Et elle interprète tellement bien les personnages que voilà, je ne pouvais qu'aimer. Ici, on y suit les aventures de Claire, qui juste après la Seconde Guerre mondiale va aller en Écosse pour son voyage de noces, essayer d'oublier un petit peu la guerre en fait qui vient juste d'avoir et vivre son voyage de noces avec son mari. Ils se sont mariés juste avant le début de la guerre et n'ont jamais pu faire leur voyage de noces. Sauf qu'à ce moment-là, Claire va être projetée dans le passé, je crois 2 siècles plus tôt, où elle va rencontrer Jamie Fraser, mais surtout où elle va devoir s'adapter en fait à ce monde dans le passé en fait, à vivre en tant qu'infirmière de guerre, mais 2 siècles précédemment, essayer de s'adapter à la culture, aux mœurs également, et ça va être très compliqué pour elle jusqu'à ce qu'elle découvre pourquoi elle est là, comment elle est arrivée là, et est-ce qu'elle va pouvoir retourner à son époque. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai adoré les premiers tomes, j'ai un petit peu décroché sur la suite parce que je les ai tous enchaînés, mais je pense que je reprendrai très prochainement l'écoute de ces livres audio parce que franchement j'ai envie de connaître la fin de cette histoire, j'ai envie de savoir la fin. C'est des grosses briques, ça traîne un petit peu en longueur, mais pour moi ça vaut vraiment le coup parce que en fait au-delà du fait que parfois il ne s'y passe pas grand chose, où on a l'impression que les choses sont un peu lentes, on a des longues descriptions et tout, mais finalement en livre audio ça passe super bien, on est emporté. Comme je vous l'ai dit, la narratrice a une voix très apaisante et finalement voilà, elle nous emporte, elle nous calme, elle nous apaise et tout en écoutant voilà ces détails, ces descriptions d'un autre lieu, on s'imagine vraiment être ailleurs et j'ai trouvé ça super chouette. En ce moment, j'écoute les livres audio de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell et je peux vous dire qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher avec cette histoire parce que, alors pas avec l'histoire en elle-même parce que je l'adore, c'est une histoire que j'aime énormément et que j'avais envie de relire justement, mais cette fois-ci en changeant un petit peu les choses et en l'écoutant en livre audio. J'ai eu un peu de mal parce qu'au début, j'avais un peu de mal avec la narratrice, justement. J'étais un peu freinée, un peu frustrée de comment elle narrait son histoire, mais plus ça va et plus je m'y habitue et franchement une fois qu'on s'y est fait c'est juste génial. Je trouve qu'elle interprète très très bien les différents personnages, elle arrive à apporter tout le piquant qu'il y a dans les discours de Rebecca. Rebecca est une femme de caractère mais surtout une femme très drôle qui est pleine d'humour et je trouve que c'est vraiment bien retranscrit en audio. L'humour déjà
à l'écrit c'est pas quelque chose d'évident, c'est propre à chacun, ça dépend vraiment comment on va lire les choses, mais alors quand c'est interprété par un narrateur, je trouve que c'est sûrement encore plus dur à faire. Personnellement, je suis loin d'être actrice et clairement je n'y arriverai pas, et du coup je suis épatée de voir à quel point cette narratrice réussit à bien nous emporter dans l'histoire, à nous narrer cette histoire vraiment en reprenant tout l'humour de Rebecca. Ici on y suit les aventures donc de Rebecca King, qui est une sorcière de guerre Vicaris, qui a fui son clan de sorcières donc qui était en France pour aller se réfugier aux États-Unis pour protéger sa fille qui est mi-sorcière, mi-vampire. Arrivée aux États-Unis, elle va se retrouver dans une ville qui est vraiment très fournie en termes de créatures surnaturelles, puisqu'on y retrouve des vampires, des démons, des métamorphes, des loups-garous, des potionneurs, des chamans, etc. C'est une ville qui est vraiment fournie de créatures surnaturelles de différents clans. Rebecca étant la seule de son clan et en plus de ça une sorcière vraiment très puissante, elle va avoir pour rôle d'être assaïne de cet état pour protéger les créatures surnaturelles entre elles, pour qu'elles s'entendent toutes comme il faut et que leur monde fonctionne comme il le faut, mais surtout elle va aussi avoir pour rôle de garder l'existence des créatures surnaturelles secrètes des humains, puisque les humains ne savent pas que ces créatures-là existent. Et franchement, c'est une histoire que j'aime beaucoup, dans laquelle on va retrouver dans chaque tome une intrigue un peu particulière. C'est de la biblique assez classique pour le coup, et j'aime énormément cette histoire. Elle m'emporte à chaque fois, chaque intrigue de chaque roman m'emporte, et je trouve que c'est super bien retranscrit par la narratrice. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans un livre audio en français, n'hésitez surtout pas. Si cette histoire vous intéresse, allez-y, parce qu'elle vaut vraiment le détour, elle est super bien narrée. Donc voilà pour les 3 livres audio en français. Maintenant il est temps de passer aux livres audio en anglais. J'en ai sélectionné 3 également, puisque je me suis dit que sinon cette vidéo serait peut-être un peu longue. Le premier d'entre eux, c'est Une braise sous la cendre, donc A Number in the Ashes de Sabaa Tahir, donc qui est un livre audio que j'aime énormément. C'est une histoire que j'aime beaucoup déjà de base, mais j'ai trouvé que ce livre audio apportait un petit plus, puisqu'on a 2 narrateurs. On a une narratrice pour les chapitres du point de vue de Leila et un narrateur pour les chapitres du point de vue d'Elias. J'ai trouvé ça super chouette d'avoir 2 narrateurs pour alterner les points de vue. C'est vraiment sympa et c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les livres audio, même si du coup c'est un petit peu dérangeant lorsqu'on a les dialogues, puisque finalement lorsqu'on a un dialogue qui est par exemple du point de vue d'Elias, il va être entièrement lu par le narrateur, alors que lorsqu'on a un dialogue qui est du point de vue de Leila, il va être entièrement lu par la narratrice. Et du coup, à un moment donné, on va avoir la narratrice qui va devoir prendre une voix un peu plus masculine pour faire la voix d'Elias, mais qui ne sera pas la même voix qu'on a dans les chapitres de son point de vue. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais du coup, s'il y a 2 narrateurs, ils alternent les chapitres, mais ils ne font pas les dialogues ensemble. Et du coup, c'est pour moi le petit bémol des livres audio avec 2 narrateurs, puisque c'est toujours comme ça. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver dans les livres audio, parce que je trouve qu'on a vraiment ce côté alternance de personnages et alternance de points de vue. Ici, comme je vous l'ai dit, on y suit l'histoire de Leila et d'Elias. C'est un monde qui est divisé en 2 catégories, puisqu'on a d'un côté les érudits et de l'autre les martiaux, et les martiaux ont pris le pas sur les érudits. Du coup, c'est un monde qui est vraiment régné par la guerre, par l'art de la guerre, etc. Leila est une jeune érudite qui va être amenée à servir d'esclave pour les martiaux, dans le but de retrouver des informations sur son frère, puisque son frère a été enlevé par des martiaux, et elle cherche à savoir comment il va, s'il est toujours en vie, où il est et comment faire pour le sauver. Elle va y rencontrer donc Elias, qui lui est un martial, qui est le meilleur de sa promotion. Il est en formation pour devenir un soldat d'élite, mais il ne se sent absolument pas à sa place, et du coup il va avec Leila l'aider à sauver les personnes qu'ils aiment et à s'échapper de ce sinistre endroit. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire que j'adore, et j'ai trouvé que le livre audio apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Il est facilement compréhensible en plus, du coup c'est plutôt sympa si vous commencez en anglais et que vous comprenez un peu plus facilement l'oral que l'écrit. Peut-être que ça vous plairait plus de tenter la lecture en anglais par des livres audio avant de commencer par des livres papier. Ensuite, je ne pouvais pas vous parler de livres audio en VO sans vous parler d'Harry Potter de J.K. Rowling. Puisque Harry Potter, c'est un livre qui existe en livre audio, même en français, depuis des années, et honnêtement, je déteste la narration en français. Je trouve qu'elle est complètement surjouée, elle me correspond absolument pas, et du coup, j'avais envie de découvrir une autre narration, un autre moyen d'écouter cette histoire en livre audio, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand je me suis mise en tête de lire les livres d'Harry Potter en anglais, c'est là que je me suis dit, mais écoute Gladys, tu lis beaucoup de livres audio, t'aimes beaucoup ça, alors pourquoi pas écouter les livres d'Harry Potter en anglais. Et pour le coup, j'ai adoré. La narration est beaucoup plus posée, on n'est pas dans du surjoué, même si on a quand même un jeu d'acteurs, des différences d'intonation suivant les personnages qui parlent. Ça nous permet de les différencier sans pour autant être dans l'extrême comme dans la version française, et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup l'histoire d'Harry Potter, je vais pas vous faire l'affront
fond de faire le résumé de cette histoire. Sachez juste que du coup j'ai commencé à les écouter en livre audio à l'automne dernier. J'en suis arrivée au 4e tome, j'ai arrêté pour le moment. Je les reprendrai sûrement cet automne puisque ce sont des histoires dans lesquelles j'aime toujours me plonger vers l'automne-hiver. Sachez que le livre audio en anglais n'a rien à voir avec le livre audio en français, donc si jamais vous avez essayé le livre audio d'Harry Potter en français qui ne vous a pas convenu comme moi, mais essayez le livre audio en anglais parce qu'il faut vraiment le détour. Et encore une fois, c'est une histoire qui est assez facilement compréhensible. En tout cas, pour les premiers tomes que j'ai écoutés jusqu'ici, franchement, je n'y vois pas trop de difficultés. Si ce n'est que si vous n'êtes pas habitué à l'univers d'Harry Potter en anglais, sachez que tous les noms propres changent entre la version française et la version anglaise. Je pense que je ne vous apprends rien là-dessus, mais faites attention quand même si jamais vous avez toujours découvert Harry Potter en français, si vous l'avez toujours lu en français, si vous avez regardé les films en français, vous allez peut-être être un petit peu déstabilisé sur ce point-là. Et enfin, le dernier livre que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de Ash Princess de Laura Sebastian. C'est un livre que j'ai ici donc dans l'édition Albin Michel, donc dans la collection Wiz. C'est un livre que j'ai également écouté en livre audio. Alors j'ai alterné entre la lecture papier de livre en français et le livre audio en anglais et franchement j'ai adoré le livre audio. C'est un livre audio qui est très abordable. Franchement, pour commencer la lecture en anglais, je pense que ça peut valoir le détour, même si voilà, encore une fois, c'est de la fantasy, donc essayez peut-être d'avoir quand même une certaine facilité à lire en anglais si jamais vous avez déjà lu quelques livres en anglais, peut-être de contemporains avant, ou que vous lisez beaucoup en anglais en dehors de la lecture, vraiment, bah allez-y, parce que ça peut valoir le coup. Ici, on y suit les aventures de Théodosia, une jeune princesse qui vit dans un royaume envahi par un méchant. Alors il s'avère que 10 ans auparavant, en fait, le Khasi, un grand méchant, est venu envahir plusieurs royaumes, dont le sien, et a tué sa mère par la même occasion. Il l'a asservie, il la prend en tant qu'esclave et l'empêche de régner sur son peuple. Tout son peuple est complètement soumis à l'esclavage et du coup Théodosia, au bout de 10 ans, se retrouve suffisamment grande, suffisamment mature pour essayer de mener à bien une rébellion, pour protéger son peuple, pour le soulever et lui permettre de retrouver une certaine liberté et pour qu'elle aussi retrouve une liberté. Ici, on va suivre donc les aventures de Théodosia, de comment elle va faire pour mettre en place sa rébellion, à qui elle va oser faire confiance, comment elle va dévoiler son plan, comment elle va y aller progressivement, étape par étape, et j'ai trouvé ça super chouette. Pour le moment, je n'ai lu que le premier tome, je l'ai écouté en livre audio, j'ai probablement fait 50-50 entre le livre papier et le livre audio. J'ai adoré l'audio, j'ai trouvé que d'une part l'anglais est très abordable, donc ça nous imprègne vraiment dans l'histoire, on y rentre très facilement et on n'a pas un vocabulaire trop compliqué qui va nous mettre en difficulté et faire qu'on va pas comprendre certaines choses. Et surtout, j'ai trouvé que la narratrice avait une voix très agréable et que c'était vraiment voilà, agréable de l'écouter pendant des heures, nous raconter cette histoire. Et du coup, sincèrement, je pense que lorsque je lirai la suite de cette trilogie, je l'écouterai probablement en livre audio aussi parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai trouvé que c'était vraiment super chouette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous lisez en livre audio et si c'est le cas, quels sont vos livres audio préférés et sur quelle plateforme lisez-vous vos livres audio. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!